Diamanant. Je suis directeur général du groupe Diamanant, mais je parle particulièrement en ma qualité de biomédecin-chercheur. Le groupe Diamanant, qui est une société anonyme à responsabilité limitée à son sein, un laboratoire Nature Santé appelé le laboratoire Nature Santé, spécialisé en biomédecine, qui lui a décidé d'engager des travaux de recherche sur des pathologies déclarées incurables par la médecine dite classique. Attendez par là les maladies, entre autres le VIH-Sida, le cancer de la prostate, l'ulcère, l'asthme, l'insuffisance rénale, les hépatites virales. Non pas par défiance, mais dans une disposition de complémentarité, en vue de glorifier le nom de Dieu, de notre Jésus-Christ de Nazareth, par nos résultats scientifiques. Nous sommes venus intervenir dans une sphère aussi compliquée qui est la médecine, et nous avons trouvé une donne qui voulait être pérenne, c'est-à-dire placer des gens et déclarer qu'ils sont morts parce qu'ils sont atteints d'insuffisance rénale. Ils doivent faire des dialyses à vie qui coûtent pas moins de 100 000 francs la séance. D'autres font 2 séances par semaine, ce qui équivaut à 400 000 le mois à vie, avec pour finalité une transplantation rénale, ce qui sous-entend acheter les reins d'un homme nécessiteux pour les transplanter aux malades, faire un griffage. C'était difficile, non seulement coûteux, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ainsi donc, inspiré de Dieu, nous appuyons sur Somme 104, verset 14, parole de l'évangile dans laquelle Dieu a dit que pour tout besoin de l'homme, il a créé une solution naturelle. Donc, il existe des plantes dans la nature pour que, pour besoin les services de l'homme, ce soit utilisé. Somme 104, verset 14, que j'ai donc paraphrasé. Nous appuyons dessus, inspiré de 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Nous avons engagé ces travaux de recherche sans moyens financiers. Aujourd'hui, nous sommes à même de présenter des résultats de guérison de cancer de prostate, d'ulcère, de l'asthme, des hépatites virales, mais singulièrement de l'insuffisance rénale. C'est ainsi que nous avons reçu M. Simporé Daouda, dont l'aînée, sa sœur, étant au Burkina, donc nous a mis en contact elle-même dans le domaine médical parce qu'elle travaille dans une pharmacie. Après contact avec moi pour que son frère soit traité parce que sa créatinine était au-delà de la valeur normale. Nous avons reçu ce monsieur qui était abattu, il faisait une boursouflure, le visage enflé, les pieds enflés, des œdèmes. Il avait l'hypertension au-delà de 17 et la créatinine à 22. Et je pense que nous l'avons reçu et nous avons engagé des traitements. Je voudrais bénir d'abord moi-même Dieu qui m'utilise. Je n'ai aucune capacité intellectuelle, aucune capacité scientifique. Je ne peux me prévaloir d'un quelconque diplôme, mais je m'appuie sur la parole de Dieu qui veut montrer sa gloire, étendre son royaume et détruire celui de Satan en donnant la vie à mes semblables. Que Dieu soit glorifié, que Jésus soit remercié. Et je voudrais remercier l'ensemble de mon personnel qui m'appuie dans ce travail de recherche. Et dans toute l'humilité, nous avons fait des exploits afin que la gloire revienne à Dieu. Je vais donc vous présenter les premiers résultats de M. Simporé Daouda, parce que la science, c'est les résultats. Et nous l'avons rencontré le 9-10e mois 2014. Il a les résultats émanant de l'hôpital général de Benjerville. Il faut faire l'historique d'abord pour dire que M. Simporé Daouda souffrait d'une hypertension artérielle. Parce que l'hypertension artérielle et le diabète sont les 2 pathologies les plus en vue qui peuvent faire vaciller en os la créatinine. Donc parler d'insuffisance rénale. Quand il venait nous voir l'état à 17-25 d'hypertension. Aujourd'hui, la tension s'est stabilisée et on a poursuivi le traitement de la créa s'est normalisée. Donc, vous venez d'abord le premier résultat. La créa est à 22,49. Or, la valeur normale aussi entre 7 et 14. Donc, il avait un plus-value. Ok. Et le sujet faisait déjà une boursouflure. C'est-à-dire les pieds étaient enflés, les œdèmes, le visage. Et je pense qu'il a fait ses résultats, il a obtenu ses résultats en octobre, mais il est venu nous voir après. Donc ça veut dire que certainement, si on faisait une autre évaluation des résultats, il devait être au-delà de 22, au vu de l'aspect physiologique. Mais quand nous avons vu le sujet, on n'a pas voulu retarder pour faire d'autres nouveaux examens en biochimie sanguine. On a voulu s'attaquer directement au traitement, au mal, pour pouvoir gagner une vie humaine. Vous comprenez, sa soeur devait payer via Burkina, c'est des facteurs dont on n'a pas tenu compte parce que le résultat était plus prépondérant, la vie d'un être humain. Donc, M. Simporé vient au-delà de 22. Je voudrais que scientifiquement on considère que, puisqu'il est arrivé près de 1 mois après ce résultat que je vous présente là, ça veut dire qu'il y avait une évolution de la créatinine et évidemment de l'urée. On a poursuivi le traitement, on a stabilisé la tension.
M. Simporé Daouda donc, va faire de nouveaux examens. Parce que la science n'est pas spéculative. C'est à partir des résultats qu'on déclare un patient guéri ou pas. Donc je pense qu'on a exigé après le traitement, quand nous avons fait l'évaluation, on lui a demandé de faire de nouveaux examens. Nous sommes donc... Permettez que je trouve les résultats. Vous avez les originaux là, M. Simporé. Voilà, je vais vous présenter les originaux. Voilà, il va me remettre les originaux. Voilà, ça sont les originaux de ces examens. Le premier qui a été réalisé à l'hôpital général de Bingerville. Voilà, le bulletin du praticien. Le praticien s'appelle Koulibaly Moussa, infirmier d'État, major au service de chirurgie. Le contact est 07 69 81 10. C'est le stamp, le tampon est sur le bulletin qu'il a délivré. Donc quand M. Daouda Simporé Daouda avait réalisé les examens, il était à 22,49. Je pense que M. Kwame des Binaires Communication distingue bien. Voilà, donc M. Senghor, vous voyez 22,49. Donc il a poursuivi le traitement. Et après le traitement, il se rend le 22 janvier 2015. Nous sommes en février. Il fait l'évaluation le 22 janvier 2015. Et la CREA est à 7,13. Vous comprenez? Et la valeur normale aussi entre 6 et 14. Il est venu prendre le dernier élément qui est la phase d'édification pour qu'on puisse lever tous les interdits alimentaires qui étaient des mesures contraignantes pendant le traitement. Monsieur Simporé, bonjour. Bonjour, monsieur. Veuillez vous présenter à l'ensemble de nos téléspectateurs. Bon, je m'appelle Simporé Daouda. Je souffrais d'insuffisance rénale. C'est à partir de ma soeur jusqu'au Burkina qui m'a contacté à monsieur Dr Gamana qu'il pouvait faire quelque chose pour moi. Et elle m'a donné le numéro d'appeler, de pouvoir joindre Dr Gamana. J'ai appelé, il m'a indiqué le coin, je suis arrivé. Le premier jour où je suis arrivé, j'ai trouvé le bureau. Bon, sincèrement dit, j'étais beaucoup abattu parce que je ne croyais pas. Mais ma soeur m'a dit de prendre le courage, de suivre le traitement comme il faut, et puis de suivre le conseil du docteur. Je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Sincèrement dit, j'ai retrouvé ma santé. Le traitement a duré combien de temps? Bon, c'était le 10e mois, je suis arrivé ici. Donc, bon, je ne sais pas, peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. D'accord. Pendant ce traitement-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous vous êtes senti après et pendant et maintenant même? Vraiment, le début, c'était pas facile. Parce qu'il y avait du mal à respirer. Je ne dormais même pas. Il y a des jours même, je prends les médicaments, je rentre. Mais avec ça, j'ai forcé jusqu'à je n'arrivais même pas à manger du tout. C'est pas mensonge. Et aujourd'hui, vraiment, je mange, je dors bien. Et moi-même de nature, je suis ouvrier, je suis maçon. Et je travaille actuellement. Je vais sur chantier, je travaille. Avec ça, je vis. Bon, bon, ça me ça fait un tour de Côte d'Ivoire où il ça n'a pas qu'il fait un tour de la yongo. Ouattara bamboudo. Il y a rien, il y a cancer bout de fin tout. Il y a bambou de fin tout. Bien contact à docteur Yamana. Windre la yongo à ton son yame. Anam amena qui sa numéro ya. Razo ye boumye. Ratin ta paton ye boum fan ya wende. Wendo kwa ya panton konga. Pa yeme ya wende. Windre la yongo. Mpata patin dati asida mam yola Simporé Daouda. Mam numéro ya otondre 04 28 16 11. Bien Bingerville. Voilà tiens mam fa bien rik mam numéro à sabsan dati sia kamame. Abol mam numéro à pam do mam. Merci beaucoup. Je voulais donc saisir la visite de courtoisie de l'Union Communication, cette structure de conseil d'assistance, pour lancer un appel au pouvoir public, pour lancer un appel à la conscience africaine, pour lancer un appel aux chercheurs africains, en vue de nous inscrire dans une dynamique qui est qu'il faut que nous nous appuyions sur les données africaines. On nous laisse entendre, selon l'histoire, que l'Afrique est le berceau de l'humanité.
Et cette donne m'a laissé entendre que, dans mon entendement, que des Africains ont existé avant les autres races. Mais puisque le quotidien de l'homme est jonché de maladies, qu'on appelle dysfonctionnement organique, nous nous sommes demandé, nous, au niveau du laboratoire Nature Santé, qu'est-ce que nos parents utilisaient hier lorsqu'ils souffraient de l'ulcère, des hépatites virales, du cancer de la prostate, des infections urinaires, des fibromes pour nos mamans, des dystrophies ovariennes, des kystes, des problèmes de fertilité. Voilà même de l'insuffisance rénale. Et cette donne-là nous a amené à engager des recherches pour trouver des solutions curatives vis-à-vis de ces pathologies. Je voudrais faire appel encore à la conscience africaine de ne pas nous négliger et de ne pas s'aligner sur des thèses parce qu'elles viennent de l'Occident, mais de comprendre et de chercher le pourquoi et les facteurs ayant engendré des maladies et chercher des solutions à partir des éléments naturels. Ça peut bien nous faire avancer. Je pense que cette émergence à laquelle nous tenons tant ne peut être possible qu'en ayant des valeurs humaines capables d'être des atouts, je veux dire des socles pour y parvenir. Nous faisons notre travail de notre côté. Voici Saint-Paul aujourd'hui a guéri de l'insuffisance rénale. Sans dialyse, il est ouvrier, il est maçon, je veux dire de formation, il exerce aujourd'hui. Nous donnons le dernier élément. Mais on va vous faire un dernier examen. Aujourd'hui, il a 7,13. Or, la valeur normale aussi 1,6 et 14. Moi, on va faire le dernier élément, vous verrez que Dieu, qui a écrit Psaume 104, verset 14, est le véritable professeur. Que la gloire lui revienne. S'implorer, nous, on va se lever, on bénit le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, vous pouvez bâtir des bâtiments, des immeubles, vous êtes en bonne santé, vous êtes guéri de l'insuffisance rénale, que le Seigneur vous garde dans toutes vos activités. Allez-y dire au Burkina et partout qu'on guérit l'insuffisance rénale.